Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment affaler un spi en régate au vent en utilisant la technique de tangon humain. Cette manœuvre comporte 3 phases. Une phase de préparation, une phase de réalisation de la manœuvre et une phase de finalisation. Allez, voyons ensemble maintenant comment préparer cette manœuvre. Dans cette phase de préparation, nous allons hisser le génois, puis mettre en pratique la technique de tangon humain. Ici, il faut anticiper et lancer la phase de préparation bien avant la bouée. Ici, environ 100 mètres avant. Dans cette séquence initiale, nous allons nous concentrer principalement sur 4 postes. Le barreur, qui a pour mission principale de maintenir l'allure du bateau plein vent arrière. Le piano, qui s'occupe de reprendre ou libérer au bon moment tous les cordages. Le numéro 1, qui prépare le génois et ensuite rangera le tangon. Le numéro 2, dont la mission principale est de faire le tangon humain, puis ensuite d'aider le numéro 1 à affaler le spi. Le piano, en bonnet blanc, s'occupe de reprendre les réglages de grand voile très tôt pour le prochain bord de près, drisse et bordure, mais surtout il vérifie que sa drisse de spi est claire pour l'affaler du spi. Le numéro 1 hisse le génois depuis la drisse, au mât. Le barreur garde le bateau positionné bien plein vent arrière. Le numéro 2, positionné à l'extérieur, se tient au haubans et se place pour faire tangon humain. Tout l'équipage est maintenant prêt pour passer à la phase de réalisation de cette manœuvre d'affalage de spi avec la technique de tangon humain. L'avantage de cette technique est que l'on peut s'y prendre très tôt, sans perte de vitesse du bateau, car le spi reste gonflé, et que l'on peut également prendre le temps de bien ranger le tangon. Nous vous conseillons de vous entraîner à faire cette manœuvre avec le tangon à droite comme à gauche. Allez, maintenant que nous sommes prêts, nous allons pouvoir passer à la phase de réalisation de la manœuvre. Le numéro 1, positionné au pied du mât, déclipse le tangon au mât, puis sur le bras de spi. Ensuite, il range le tangon à plat sur le pont et sous le vent. Au signal du tacticien, l'embraqueur libère de son winch l'écoute de spi et la laisse filer en très grand tout en la contrôlant. Le numéro 1, maintenant positionné derrière le haubans, attrape le bras de spi derrière le numéro 2 et tire le spi vers l'arrière avec force afin de le faire passer en totalité au vent. Le spi doit ici se vider totalement et il descend petit à petit dans son sac, dans la descente et ne risque plus de passer sous l'étrave. Pendant ce temps, le barreur devrait poursuivre sa route davantage plein vent arrière. Ici, le spi se regonfle un peu à contre dans le génois car le barreur ici a commencé à remonter trop tôt vers la bouée. Le barreur commence à arrondir sa bouée. Son objectif sera de serrer la bouée le plus près possible au sortir d'enrouler, avec une trajectoire de sortie le plus près possible du vent, tout en recherchant une bonne vitesse. Les réglages de grand voile auront été au préalable repris par le régleur de grand voile, bien avant l'enroulé de la bouée. Les équipiers libres se mettent déjà au rappel, le bateau serre déjà le vent à pleine vitesse. Le numéro 1 vérifie le passage de la contre-écoute de Foc et l'équipage est ainsi fin prêt pour le prochain virement de bord. Voilà, nous venons de voir un affalage de spi avec la technique de tangon humain sur bâbord à mur avec une arrivée en bâbord et le tangon à gauche. Maintenant, nous allons voir une variante avec une arrivée à la bouée sous le vent en tribord à mur avec le tangon et tangon humain à droite. La première phase de préparation aura été un peu la même. On aura envoyé le génois assez longtemps en avance. Le numéro 2 fait tangon humain pendant que le numéro 1 range le tangon à plat pont, toujours à droite, à tribord. Il y a ici 2 bateaux à la lutte. Il va être intéressant de voir comment la manœuvre sera mieux réussie sur le bateau de gauche, à l'intérieur, avec un spi qui reste bien gonflé grâce à un bon tangon humain. On va voir le gain que cela procure au bateau de gauche quand le spi du bateau de droite, lui au contraire, se dégonfle très vite. Dans la phase de réalisation, le spi descendra toujours à gauche, qu'on arrive en tribord à mur ou en bâbord à mur. Ainsi, le spi sera bien préparé à gauche pour le prochain envoi de spi. Enfin, en phase de finalisation, on arrondit la bouée. Remarquez aussi la trajectoire du barreur. Le bateau fait une approche loin de la bouée à 2 longueurs à l'extérieur. Et quand le barreur lance son enroulé, il va pouvoir faire un arrondi très progressif et sortir au près très serré. Regardez, en peu de temps, grâce au tangon humain, le bateau à l'intérieur a porté son avance à 2 longueurs de bateau à son rival sur lequel il était à égalité à la préparation de la séquence.